Bonjour, je suis Amoul Koli, je suis le directeur des ressources humaines pour les hôtels Accor en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Et c'est avec super plaisir que je viens faire cette capsule de formation au nom de la libellule pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on va parler de comment présenter ses qualités et ses défauts en entretien. C'est un sujet très intéressant parce que c'est une problématique auquel on est confronté très souvent avec tout ce qu'on reçoit en entretien. Et malheureusement, arrivé à cette partie, on le fait de façon ouverte ou très souvent non ouverte. Il faut savoir que très souvent, on ne parle pas de qualité ou de défaut, mais c'est des choses qu'on note durant un entretien. Et la plupart des choses sont notées là-bas d'ailleurs. Et donc, souvent, quand on en parle, on prend en compte ce que vous dites et ce que vous ne dites pas. Parce qu'il faut savoir d'abord que dans un entretien, il y a deux choses qu'on cherche en fait. Quand il y a le savoir-faire et le savoir-être. Quand vous allez en entretien et que vous amenez votre CV, sachez que votre savoir-faire, le plus souvent, ne nous intéresse pas trop. C'est votre savoir-être qu'on cherche. Parce que le savoir-faire, c'est quelque chose que vous apprenez. On peut vous l'apprendre très souvent. Mais pour vous l'apprendre, il faut que votre savoir-être soit compatible. Donc, tout ce que vous avez sur votre CV que vous avez mis, les diplômes que vous avez mis, tout ça, sachez que ce n'est pas très important pour nous parce que quand vous arrivez en entretien, on l'a sur votre CV, on l'a déjà posé, en vous attendant, on a regardé ce que vous avez. Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre savoir-être, qui vous êtes, quelle est votre personnalité, la personnalité de l'homme qui est très importante. Comment vous vous fondez dans l'entreprise, quelles sont vos idées, qu'est-ce que vous avez en tête. Quel est votre mindset, c'est-à-dire quel est votre état d'esprit? Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, c'est un perpétuel changement. Le monde évolue et tout ça, ce n'est pas juste des études qui peuvent le déterminer. Donc, dans ça, on recherche très souvent les qualités de la personne, si elle est flexible, si elle évolue, etc., etc. Et ensuite, ses défauts qui nous permettent de savoir si aujourd'hui, la personne peut faire le compagnonnage avec l'entreprise. Et donc, on va commencer par les qualités et après, on va aller sur les défauts qui seront naturellement le contraire de ce qu'on aura déjà décelé. Il faut savoir que les qualités, quand on vous demande vos qualités, très souvent, il y a les qualités que vous dites et ce que nous, on décèle. Parce qu'aujourd'hui, en entreprise, il faut savoir que le monde évolue et les entreprises évoluent avec ça. Si, par exemple, vous êtes aujourd'hui une personne réfractaire au changement, vous dites « ouais, moi je suis impatient », ça c'est des détails à la limite qui ne nous intéressent pas trop. C'est-à-dire, l'état d'esprit de la personne est très primordial. Soyez ouvert, dites que vous êtes une personne ouverte, curieuse d'apprendre, parce qu'aujourd'hui, quel que soit votre niveau, vous allez apprendre et réapprendre. Le monde professionnel, le monde en général même est ainsi. Il faut que les gens sachent qu'ils peuvent compter sur vous parce que les outils technologiques vont changer, les systèmes de gestion vont changer. Et tout, c'est dans l'évolution naturelle du monde. Aujourd'hui, toutes les entreprises du monde sont dans un processus de digitalisation qui fait que les outils que vous utilisez, vous remarquerez, chaque 2 ans, chaque 4 ans vont changer. Prenez votre téléphone portable. Chaque 2 ans, il est obsolète parce que bon, il y a de nouvelles applications qui sont mises à la page, il y a de nouveaux systèmes, etc., etc. Le monde, il est ainsi fait. Quel que soit le domaine où vous allez travailler, peu de temps après, ça va changer. Donc, on a besoin de gens qui soient flexibles, ouverts d'esprit, de personnes positives parce qu'on aura tout le temps des obstacles. Mettez en avant votre ouverture d'esprit, votre positivité. Il y aura des moments durs. On aura besoin de gens positifs pour booster les gens. Mettez en avant votre esprit d'équipe. Par exemple, vous savez, dans les pays francophones, anglophones plutôt, nous on est plutôt des pays francophones où on va plus dans le formel. Mais par exemple, les pays anglophones, ils sont très axés sur l'esprit d'équipe. Ils essaient de voir comment la personne se fond dans la masse, comment elle se comporte dans l'équipe. Mettez en avant cet esprit qui fait qu'on saura que ok, la personne là pourra gérer avec les autres, pourra même booster ses collègues. Les soutenir, c'est quelqu'un sur qui ses collègues pourront s'appuyer. C'est très important. Mettez en avant votre leadership. Aujourd'hui, ce n'est pas mauvais de venir prendre ses responsabilités tout de suite. Quand on le voit, très souvent c'est très bon. On essaie de vous canaliser quand même, pas y aller trop vite. Mais c'est bon. Mettez ça en avant. Mais surtout, mettez en avant aussi le respect que vous avez par rapport à votre environnement,
par rapport à vos collègues. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de primordial. Primordial. On est tous humains, on est tous descendants d'Adam et Ève, donc il n'y a pas de raison pour qu'on se prenne la tête. Mettez ça en avant, parce que dans le respect, tout doit se faire dans le respect.